Bonjour conscient Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et voici votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, bah, sans plus attendre, voici les cartes. Alors, je suis pas dans mon environnement habituel comme vous pouvez voir, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais le mettre dans les commentaires. Voilà. Donc, je suis en Allemagne. Voilà, je vais aller voir un ami. Alors, on a infortune, héritage, la grâce, oups, la nativité, le cloître, la sagesse. Pendant que vous regardez la vidéo, si vous aimez bien ce que vous entendez, ce que vous voyez, bah pensez à mettre un petit like. Merci. Là, je parle à un Gémeaux qui est dans un état d'esprit un peu dépité. Euh, L'image le montre bien. Après, c'est une image un peu choc, mais il faut pas se laisser euh, toucher par la puissance de ces cartes, parce que l'oracle Béline, c'est vraiment des cartes extrêmes. Enfin, c'est tout blanc, tout noir. C'est soit magnifique, soit horrible. Donc, non, c'est pas ça la vie. Ça parle pas d'intensité, hein, donc ça peut vouloir dire que vous êtes complètement déprimé, dépressif ou quoi, mais ça peut aussi vouloir simplement dire que vous avez un petit peu perdu espoir, que vous êtes un peu dépité, que, en tout cas, dans une situation de votre vie, en ce moment, pour le Gémeaux à qui je parle là maintenant, pour ces 2 semaines, dans cette situation-là, il y a un Gémeaux qui est un peu euh, qui se sent un peu abandonné, qui a un peu cet état d'esprit de il me manque, je n'ai pas. Vous voyez quand vous voulez quelque chose mais que vous ne l'avez pas, ben vous avez une énergie de manque en fait. Vous vibrez le je n'ai pas. Je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Il me manque quelque chose. Ben, en fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu cet état d'esprit-là dans lequel vous êtes, Gémeaux. Vous avez un peu perdu espoir, vous êtes un peu impuissant, un peu, comment on peut dire ça? Vous vous sentez un peu malheureux, un peu genre, hmm, j'arrive toujours à moi, les trucs comme ça. Bon, un peu d'infortune, bon, je sais pas, là vous êtes dans un état d'esprit où c'est à vous que ça arrive, quoi, ces problèmes, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là où, voilà, ça arrive pas aux autres, ça arrive à moi. Bon. Moi, je suis Gémeaux, hein, juste pour info. D'ailleurs, je vais le marquer, je pense, dans ma chaîne, enfin, dans la description de ma chaîne. Je pense que je vais le noter, que je suis Gémeaux. Euh, donc, ça, c'est votre énergie. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous interagissez avec un Gémeaux, bah, ça peut très bien parler de votre énergie à vous et pas de l'énergie du Gémeaux. Mais bon, on va dire que c'est pour le Gémeaux. C'est le tirage du Gémeaux, donc. L'énergie secondaire qui arrive en miroir ou en complément
de vos énergies, c'est l'énergie héritage, qui est... en fait, je sais pas, j'y vois une sorte de sorte d'opposition. C'est pas vraiment une opposition, mais en fait, il y a vous et il y a l'autre énergie et Saturne et Jupiter. Et pour moi, ces deux énergies-là, Saturne et Jupiter, c'est un peu une sorte d'opposition chance-malchance. Enfin, malchance, chance. Malchance, chance, chance, malchance. Parce que Jupiter, c'est la planète de la chance et Saturne, c'est la planète de la malchance. Et donc vous êtes un peu dans cette énergie de malchance. Mais il y a soit dans votre vie, soit à l'intérieur de vous, une autre énergie qui, elle, est une énergie de chance. Donc si c'est en vous, vous ne le voyez pas parce que c'est une partie de vous à laquelle vous n'êtes pas identifié. Donc il y a peut-être une partie de vous qui, qui au contraire, croit à la chance et qui est positif. Mais que vous, en ce moment, vous vous identifiez plus à la personne qui n'a pas de chance. En fait, dans ce tirage, en plus, il y a vraiment beaucoup d'énergie saturnienne et jupitérienne. On a trois cartes saturniennes, donc des énergies assez lourdes, assez intenses, assez fortes. Enfin, fortes dans le sens, c'est Saturne, quoi. Et on a, en plus, elles arrivent sur le même plan dans le tirage en croix. Et en miroir, il y a les deux énergies jupitériennes. Donc, bon, après, c'est chapeauté quand même par une énergie saturnienne. Mais là, je vois vraiment qu'il y a quand même d'un côté l'énergie saturnienne, de l'autre côté l'énergie jupitérienne. Et ce qui chapeaute, c'est une énergie saturnienne, donc je dirais que ça penche un peu plus vers le côté du coup saturnien. Et donc je dirais que la situation actuelle euh, vous, vous fait un peu... enfin, c'est pas que ça vous donne raison, mais presque. Ça vous donne presque raison de vous sentir comme ça, en fait. Mais c'est une sorte de petite parenthèse que je veux faire, mais ce tirage n'est pas négatif, il est positif, donc j'ai pas envie de vous donner l'impression que c'est un tirage négatif en fait. Parce qu'en disant ça, je me voyais en fait être super négative en disant ça, mais ce tirage en fait il est positif. Donc surtout n'interprétez pas mes mots comme quoi en fait c'est triste ou ça va pas. Bon, alors donc, euh, l'énergie, la seconde énergie donc dans le tirage, donc c'est la carte héritage. Donc comme j'ai dit, c'est une carte jupitérienne. Mais cette carte, elle fait écho, si vous voulez, à votre énergie, dans le sens où la carte héritage, elle parle souvent un peu de notre passé lourd qui qui revient sur le devant de la scène, toutes ces choses difficiles à transmuter, etc. Euh, il y a cette notion d'épreuve, mais ces épreuves-là, elles ont un but initiatique. Donc, en réalité, si vous vous sentez dans cette énergie un peu de malchance et d'épreuve, il y a dans le tirage une énergie qui transmute en fait cette épreuve. Donc c'est la carte héritage. Euh, c'est une carte qui vous aide à passer au-delà euh, de cet état d'esprit en fait de malchance. Ça vous aide à passer au-delà de ça, de dépasser cet état d'esprit, de transmuter les énergies négatives. Et en ce moment, vous recevez beaucoup d'aide dans ce travail de transmutation. Vous recevez beaucoup d'aide dans ce travail de transmutation, car vous avez la grâce qui est avec vous.
C'est vraiment une aide providentielle. Justement, au moment où vous ne vous ne vous attendez pas à être aidé, vous ne vous attendez pas à ce que les choses changent. Vous êtes dépité. Bah, c'est à ce moment-là que la grâce arrive. Sauvetage un peu du Titanic, entre guillemets, quoi. Euh, En fait, vous recevez une aide inattendue en ce moment. Donc peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous vous en rendez pas compte, euh, mais c'est là. Donc si vous voyez des synchronicités, si vous voyez des signes, si vous voyez 11h11, si vous voyez 22h22, si vous voyez 12h12, des choses comme ça, bah, ou minuit 00, enfin 0000, euh, surtout parce qu'il y a la carte de la nativité, donc 00, oui, ça fait sens, ou 01. Euh, Si vous voyez ce genre de chiffres miroirs, enfin d'heures miroirs, et bien là en plus je viens de voir que sur la caméra, il y a eu 11 minutes 11. Enfin bref, au moment où je disais ça en fait, donc c'est marrant. Euh, donc même si vous voyez pas cette aide là, elle est là, donc faites attention, prenez attention, pay attention à ces signes, à ces synchronicités, ces heures miroirs qui sont tout autour de vous parce que il y a une aide qui vous est apportée. Surtout, c'est une aide après épreuve. Donc, justement, c'est une aide totalement bienvenue par rapport à ces épreuves-là. En fait, ça fait totalement sens qu'il y ait ces deux cartes-là ensemble parce que cette carte-là, cette aide, elle apparaît après les épreuves. C'est une carte saturnienne. Donc, c'est normal que avec cet état d'esprit-là, ben, en fait, la grâce, ça correspond totalement, en fait. Donc, vous recevez cet appui, ce soutien en ce moment même. Donc, trouvez dans votre vie où, où, où cette grâce apparaît, si jamais. Parce que j'ai pas l'impression que vous le voyez, en fait. Parce que vous êtes trop. J'ai pas de chance. Ben oui, mais pourtant, si vous avez la chance d'avoir cette tête providentielle qui n'est pas attribuée également pour tout le monde. Non, c'est quand ça vient sur un certain nombre d'individus et c'est boum, voilà, c'est la personne à côté de vous, elle n'aura pas forcément cette aide-là. Donc, voyez en quoi vous êtes aidé en ce moment même. C'est vraiment là. Et c'est doux, c'est une sorte de... Quand vous allez vous rendre compte que vous êtes aidé, bah, en fait, vous allez ressentir énormément de gratitude et de révérence. Enfin, c'est... Oh, merci Moi aussi, j'y ai le droit. Parce que là, c'est en ce moment même que ça se passe. Et dans votre futur proche, l'impact de cette aide, c'est que vous allez commencer, vous allez renaître. En fait, cette carte-là, comme j'ai dit, l'énergie qui était dans ce tirage-là, la carte héritage, ça parle du passé, tout ça. Ça parle de mort et de renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a cette idée de mort initiatique. C'est peut-être pour ça, vous avez peut-être vécu un peu une mort initiatique. Bon, c'est pas forcément un gros truc, hein, vous savez, la vie, c'est plein de petites choses comme ça, de petits cycles qui se renouvellent et tout ça, de plein de petites morts et de petites renaissances. Ça, souvent, nous, on fait surtout attention aux grands événements, chocs qui transforment toute notre vie, mais des choses comme ça arrive très régulièrement. Déjà, les cycles de la Lune font que bah, déjà ça arrive à chaque pleine Lune et nouvelle Lune. Il y a
chaque pleine lune, il y a une sorte de fin, et à chaque nouvelle lune, il y a toujours un renouveau. Donc, ça arrive tout le temps, en fait. Et là, ben, ça arrive. Voilà, vous êtes dedans. Donc, mort et renaissance. Voilà, bah, cette carte-là aussi, elle me fait un peu penser à ça d'une certaine façon. Enfin, je trouve que c'est assez clair, en fait, ce tirage. Tout corrobore. Ça, et donc, ça, c'est une carte de renaissance, de renaissance, de nouveaux chemins, de commencer une page blanche, un nouveau chapitre, euh, un nouveau paragraphe, un nouveau quelque chose. Et donc ça serait plus du coup l'énergie de la nouvelle lune, d'une certaine façon. D'ailleurs, euh, on voit la lune qui est là, mais c'est une carte solaire, donc c'est cette carte-là de nativité. euh, elle est pas purement émotionnelle, c'est aussi en accord avec l'âme, ce qu'on veut au fond de soi, notre nous intérieur profond qui rayonne. Donc un nouveau chemin. La nativité, c'est comme une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire votre vie, en fait, votre futur. Donc c'est ce qui va en découler. Donc je pense qu'en fait, vous avez eu pas mal de choses qui sont passées, qui étaient un peu difficiles ces derniers temps par rapport à cette situation, une situation dans votre vie. Euh, et au final, c'est comme une mort initiatique et vous allez avoir une renaissance là tout prochainement. Si c'est pas déjà le cas, ça va être dans les prochains jours, cette semaine en tout cas. Une sorte de renaissance, un nouveau chemin, des nouvelles idées, quelque chose de nouveau, une intuition. Parce qu'en plus, la carte de la grâce, c'est une carte qui donne des illuminations, des compréhensions, des breakthroughs, des éclairages. Vous allez voir les choses avec un autre regard, un autre œil. Euh, vous allez comprendre et voir avec votre troisième œil et pas avec vos yeux. Euh, et du coup, pourquoi je disais ça parce que ce que je disais que vous allez, avec la nativité, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ah oui, je voulais parler d'innovation et d'intuition. Que vous allez mettre à profit, en fait, d'une certaine façon, cette intuition, ces idées. Et qu'il va y avoir, oui, il y a une notion d'innovation, en fait, quelque chose de, vous allez vous réinventer, voilà, en fait, voilà, j'arrive à exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, il y a une notion d'innovation, de se réinventer, de créer, de designer sa vie. Donc là, vous allez commencer un nouveau chemin, une nouvelle ligne, un nouveau paragraphe, une nouvelle page. Et ça va ensuite, dans la suite des 15 jours, enfin dans la semaine, dans la continuité, donc toujours dans ces 15 jours, donc le cloître, qui est aussi une carte saturnienne, donc, qui est une carte chargée spirituellement aussi, potentiellement, enfin en tout cas là dans ce tirage, oui, puisqu'il y a d'autres cartes spirituelles, il y a la grâce, il y a la nativité, en plus on a la sagesse, il y a héritage, enfin bon, ça fait quand même pas mal de cartes qui sont assez spirituelles en lien avec votre vous intérieur, votre vous profond. Et du coup, ces deux cartes ensemble, vu que ça c'est le futur proche et ça c'est le futur bah, un peu plus éloigné, mais toujours dans les 15 jours, les deux cartes peuvent parler de renaissance. Euh, Celle-ci, elle peut être parfois, enfin, elle peut souvent être interprétée négativement parce que ça peut être un repli sur soi, mais dans ce tirage-là, moi je l'interprète plus comme euh, une sorte d'introspection, de retour à soi,
de reconnexion avec soi, de renaissance. Alors, je vois pas une activité dans ce sujet. Je sais pas si ça vous parle, cette situation, mais des preuves, tout ça, voilà. Donc, dans cette situation-là, je ne vois pas une évolution hyper active dans les 15 jours, parce que le cloître, c'est calme, c'est c'est prendre du temps pour soi. Donc, cette carte de nativité avec le cloître, moi, je le vois plutôt comme bah, vous commencez quelque chose de nouveau, mais vous commencez pas sur les chapeaux de roue, ça commence pas avec un bang, c'est pas boum, c'est pas. Non, ça commence doucement, voilà, vous prenez votre temps, voilà, vous sélectionnez votre chemin, ok, est-ce que je suis alignée avec moi-même, ok, voilà, introspection, et vous avancez. Donc ça va être plus ça, les énergies pour les 15 prochains jours. Euh, Par rapport à cette situation de votre vie. Et l'oracle conseille la sagesse. Donc c'est assez clair en fait ce que l'oracle dit. Alors la chouette, ça représente aussi l'intuition. Donc voilà, on a parlé d'intuition, d'idées, d'imagination, etc. Enfin d'être connecté avec son être intérieur. Et ben, la nativité aussi. Mais du coup, le conseil de l'oracle, bah, c'est vraiment d'écouter votre voix intérieure, notamment bah, votre voix intérieure aussi. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est tout. En fait, le tirage entier, enfin, globalement, il n'y a pas énormément de choses qui se passent dans ce tirage. Mais alors, tout est connecté, tout se relie, tout est. Voilà, c'est assez clair, c'est limpide en fait. Euh, je sais pas si je m'exprime de façon limpide, mais en tout cas, le tirage apparaît de façon limpide. Euh, Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre sagesse, prenez ce temps d'introspection pour cette nouvelle page qui commence. Euh, Écoutez cette voix intérieure qui peut vous donner des insights, qui peut vous donner des idées, des nouveaux éclairages. Écoutez votre sagesse, tout simplement. Restez aligné avec vous-même. Euh, vous commencez quelque chose de nouveau et il faut que ce nouveau chemin il soit en accord avec vous en fait. Mais mais ça va bien se passer en fait. C'est assez guidé divinement on va dire vu qu'il y a la grâce. Je pense que ça va bien se passer. Hein. C'est un beau tirage. C'est assez intense, enfin, fort. C'est mais beau. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ce que ça fait, quoi, comme émotionnellement, c'est assez. C'est pas vraiment un tirage émotionnel en tant que tel. C'est plus spirituel, mais intense et lourd en même temps, parce qu'il y a Saturne. Enfin, c'est assez mental aussi. C'est plus le plan mental, je dirais, ce tirage. J'ai pas l'impression que ça soit nécessairement au sujet de votre vie amoureuse, bah, même si ça peut, hein, ça peut être au sujet de votre vie amoureuse, mais la façon dont les choses se passent et comment vous les ressentez, c'est pas trop au niveau émotionnel en fait. C'est un niveau plus élevé, plus spirituel, plus mental. C'est pas une énergie de passion, ou déchaînement des passions, tout ça. Voyez, où il y a tout ce qui est dépendance, codépendance, machin, des attractions malsaines, tout ça. Non, c'est pas. Il s'agit pas de ça, en fait. Ça a l'air beaucoup plus initiatique, beaucoup plus au sujet de la vie en règle générale, même si ça peut se manifester dans une partie de votre vie en particulier. Voilà, partagez avec un autre Gémeaux qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo, bien sûr, si vous l'avez aimé. Et abonnez-vous pour recevoir, pour suivre l'évolution de vos énergies.
et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos si vous voulez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant. Parce que si vous êtes Gémeaux, c'est votre signe solaire, mais vous avez un signe lunaire et ascendant qui sont très importants. Vous pouvez avoir des éclairages complémentaires, voire même parfois plus forts pour les autres de vos signes. Alors, je parle ascendant et lunaire. Et puis, vous pouvez checker aussi les autres vidéos. Si vous interagissez avec des personnes en ce moment, vous pouvez checker les vidéos de leurs signes pour voir l'interaction avec vous. Et puis donc, je vous souhaite une excellente journée. Salut!